À ce stade, ce que vous pourriez faire, qui serait intéressant, c'est d'aller chercher, et vous voyez j'ai mis le chien sur la gauche, ah oui je pourrais le mettre sur la droite aussi, et le faire regarder dans l'autre sens, allez-y, mettez-le sur la droite. J'allais dire, on va aller chercher l'image d'un cheval, et vous allez mettre un cheval dans la photo, et le cheval va pencher la tête vers le chien. Donc, ça va résoudre notre problème que l'animal ici est trop petit par rapport au décor, que j'arrive pas à le mettre grand, parce qu'on va avoir deux animaux et ce sera le sujet du décor à ce moment-là, le sujet du photomontage, du phototrucage. Le cheval et le chien. Donc, vous avez le chien, vous l'avez mis sur la droite, comme ça vous voyez évidemment comment on peut symétriser les choses. Alors, une manière de symétriser les choses, ne le faites pas, je vous montre, c'est d'aller faire une transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Il me met un petit message parce que pendant la transformation, tous les filtres sont désactivés parce que sinon ça prend trop de ressources à l'ordinateur. C'est ça qui vous met comme message. Et alors, si on prend... Ne le faites pas parce que c'est foireux. Avec la touche Shift, si on prend la poignée de droite, la touche Shift pour pouvoir déformer, vous vous souvenez, et qu'on l'amène là vers la gauche, ben on a une symétrie. Sauf que les proportions sont peut-être pas les mêmes. Où est-ce que je positionne pour que les proportions soient bonnes? Il faut vraiment que je le fasse à l'œil, quoi. Donc là, je vais faire Escape sur le clavier, touche Escape, ce qui correspond à sens interdit là. Donc je ne valide pas la transformation manuelle. Et on va faire une symétrie parfaite sur le chien. Alors, dans le menu Image, rotation d'image, regardez ça. Image, rotation d'image. Vous avez quelque chose qui s'appelle symétrie verticale de la zone de travail. Waouh! Il fallait symétrie horizontale, je vais vous expliquer pourquoi. Symétrie horizontale de la zone de travail. Ça, c'est quand on veut tout symétriser. Tous les calques. Donc, j'annule parce que ce n'est pas ce qu'il nous faut ici. On veut symétriser seulement ce calque-là qui est actuellement activé. Donc, ce n'est pas dans le menu Image, Rotation, ça va être dans Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal. Et voilà. Allez-y. Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal. Et je vous rappelle que si vous devez souvent faire ça, il va falloir ajouter un raccourci clavier. Vous n'allez pas chaque fois aller dans le menu, bien sûr, c'est ennuyeux. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous ai montré d'abord image, rotation d'image, symétrie et horizontale? Parce que ça se ressemble tellement, en fait. Hein. Ça se ressemble tellement, le nom symétrie horizontale, que vous l'avez à deux endroits. Et donc, maintenant, vous savez que si c'est pour un calque ou plusieurs calques que vous avez activés avec la touche Shift, c'est dans Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal. Est-ce que vous avez une remarque à faire par rapport à ça? Vous pourriez. La remarque que vous pourriez faire, c'est que il s'agit en réalité, ce qu'on vient de faire, d'une symétrie sur un axe vertical. Il y a une erreur de traduction dans Photoshop, une erreur qui existe depuis très longtemps. Dans la version anglaise, ça s'appelle, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle flip horizontal, retourner horizontalement. Et ils ont traduit ça dans la version française par symétrie axe horizontal. Mais en fait, c'est une symétrie sur un axe vertical. C'est des maths. Parlez-en à votre prof de maths, de géométrie, il va vous dire une symétrie sur un axe vertical. C'est ce qu'on fait là. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, des erreurs de traduction, il n'y en a pas énormément, mais en réalité, il vaut mieux travailler, si vous avez l'occasion, dans une version anglaise de Photoshop. Premièrement, parce que vous n'aurez pas les problèmes de traduction. Deuxièmement, parce que ça vous fera pratiquer votre anglais.
Troisièmement, parce que si vous travaillez dans une boîte où il y a différentes langues qui sont parlées, l'anglais dans les logiciels, ce sera la langue de choix. Vous travaillez à Bruxelles, ça ne va pas être des logiciels en flamand ou en français, ce sera la plupart du temps des logiciels en anglais. Quatrièmement, il existe dans Photoshop ce qu'on appelle des scripts. C'est-à-dire que sur le web, même parfois gratuitement, vous avez des gens qui mettent à disposition des process, des suites d'actions, des macros. Ça porte encore un autre nom, mais vous voyez, des scripts. Et ils ne fonctionnent pas dans une version qui n'est pas une version anglaise de Photoshop, parce qu'ils ont été prévus pour... ils vont chercher des items de menu qui sont en anglais. Et s'ils ne les trouvent pas, ça foire. Oui, c'est stupide, parce qu'ils auraient pu numéroter les items de menu, leur mettre des ID, des identités, mais non, ça fonctionne par le nom de l'item de menu. Donc, c'est pour ça que les pros, en fait, ils préfèrent travailler dans la version anglaise des logiciels, parce que les ressources disponibles sur le web, même parfois gratuitement, sont optimisées pour les versions anglaises. Ceci dit, Photoshop, on peut changer très facilement sa langue, en fait. Tous les logiciels Adobe sont installables dans à peu près 25 langues différentes. Avant, il fallait acheter au départ la version de la langue, mais maintenant, c'est un réglage dans le manager d'application de Adobe. Il faut demander, par exemple, que je veux installer les logiciels en version anglaise. Il faudra que le système d'exploitation soit aussi en anglais pour que ça marche. Sauf exception pour Photoshop. Lui, on pourra travailler dans un OS français et malgré tout le faire afficher en anglais. Et on peut même installer Photoshop en japonais ou en arabe. Ça marche aussi. Vous allez vous dire, mais ça sert à quoi? Mais si vous devez faire des documents en japonais ou en arabe, vous avez besoin de fonctionnalités typographiques, donc les caractères, les paragraphes, adaptés au japonais, à l'arabe, ou au coréen, au chinois, peu importe. Donc il y a une astuce, en fait, pour que ces fonctionnalités soient installées dans les logiciels Adobe. Il faut demander l'installation du logiciel en version japonaise, par exemple. Évidemment, tous les menus vont devenir japonais. Ça va peut-être pas être évident pour vous. Une fois que vous avez demandé l'installation de la version japonaise, il faut réinstaller la version anglaise et les fonctionnalités de langue japonaise restent dans le logiciel. Donc vous avez le logiciel en anglais avec les fonctionnalités japonaises. Ça, c'est l'astuce.